Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de la petite Ruger 1022 et surtout d'une astuce afin de bloquer la culasse en arrière et de la relâcher rapidement sans avoir à appuyer deux fois sur le bouton. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Comme vous pouvez le voir, donc cette Ruger, elle a déjà été personnalisée, donc c'est un modèle Ruger qui avait normalement une crosse synthétique et sur laquelle dessus j'ai monté une crosse Fab Defense. Elle a un look très sympa et je vais monter donc ici sur le rail Picatinny une lunette que je viens de commander chez Lavo. Les outils nécessaires à cette manip: un simple marteau, un tournevis assez fin qui servira de chasse-goupille et une classique Dremel pour limer. De quoi on parle? Comme on peut le voir sur cette démo, voilà. La culasse en fait, ici, donc l'arme est bien vide, j'ai fait des mesures de sécurité avant. Quand on manipule la culasse, il est impossible, elle ne reste pas avant, avec ou sans chargeur. Le chargeur en fait n'est pas fait pour ça. Et donc il y a un système, je vais essayer de faire un petit zoom là. Il y a un système ici, voilà, avec un bouton qui est assez compliqué, voilà, parce que là le bouton on appuie, bon la culasse est bloquée, mais par contre elle ne se déverrouille pas quand on tire la culasse en arrière. Donc c'est assez compliqué, sur le champ de tir c'est un peu compliqué. Et qui plus est, si on appuie sur le bouton ici, de la même façon, voilà, ça ne débloque pas la culasse. Il faut tirer et pousser le bouton vers le haut. Alors honnêtement, le gars qui a fait ça, j'ai pas trop compris l'intérêt. Voilà. Donc il existe une manip que je vais vous faire voir pour éviter ce système-là et que la culasse se déverrouille directement quand on tire en arrière. Voilà. De suite, je vous fais voir comment. Alors voilà, c'est assez simple. Il suffit de démonter le châssis à cet endroit-là. Une petite vis PLN. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on se sort le mécanisme. Alors on vérifie bien quand on sort le mécanisme ici. Il faut que la sécurité soit entre les deux. Sinon ça sort pas. Voilà. Et arriver ce qui devait arriver, à savoir, voilà, cette goupille là, qui est celle qui bloque la culasse, systématiquement, elle sort quand on ouvre le système. Après c'est très simple. Il suffit d'éjecter le bloc culasse. Elle a manqué qui n'est jusqu'au bout. Donc du coup, petite astuce, afin de ne pas être embêté avec cette goupille là qui tombe tout le temps, et j'ai pas besoin qu'elle descende. Voilà. Je vais donc de ce pas y mettre un petit bout de scotch de chaque côté. Voilà. Et voilà. Et je me rends compte au passage que ça bouge et c'est pas normal. Ok, donc on va essayer de cadrer un peu mieux. On éjecte. Alors, petite astuce, pareil, pour travailler plus facilement, ça permet d'élever. Et levier de culasse dans ce sens-là, vers le haut, beaucoup plus simple. Voilà, et là, logiquement, on est bon. Voilà, on enlève le bloc culasse. C'est impeccable, c'est bien huilé. C'est parfait. Voilà. Alors, maintenant, l'astuce. On a ici, voilà, la partie. Donc, ce qu'il faut regarder, on a cette pièce mobile et c'est... Ah, voilà. Donc ça s'est enlevé tout seul. C'est ce que je voulais justement montrer. Donc ça, effectivement, voilà, c'est la pièce qui garde ici le fameux bouton. Voilà. Donc il faut enlever cette goupille. Voilà. Et il faut enlever celle-ci. Voilà. Et quand on enlève celle-ci, on va voir, essayez de voir, ce petit ressort va monter. C'est pas bien grave, c'est normal, mais il ne faut pas être surpris. Voilà. Ok. Donc on enlève aussi cette goupille, on la met là, et on va attraper la pièce coupable. Voilà, donc on voit bien cette pièce-là. Et là, je vais expliquer très simplement. En fait, ici, cette forme en cœur là, c'est cette forme-là qui fait que, quand on veut bloquer en position ouverte,
le levier s'accroche là, et quand on veut déverrouiller, ça passe ici. Et l'astuce, c'est donc de venir usiner, trimer c'est l'anglais, de venir usiner cette forme-là, pour que la culasse, du coup, elle passe en mode déverrouillage en appuyant vers l'avant. Donc, je vais prendre une petite Dremel, c'est pour ça que la Dremel est sur la table. Je vais usiner ça, et on se retrouve juste après. Alors voilà, ce qui est vraiment très important dans la manip, je vais essayer de faire un zoom qu'on voit à peu près bien, c'est de venir usiner ici, que ce soit pas plat. Alors c'est pas facile à visualiser, peut-être là, voilà. Ce qui est très important, c'est cette forme-là. Il faut que ça soit pas plat, voilà, et que la zone ici, là, c'est la zone la plus évidente. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit une courbe montante vers le haut. Si c'est plat, ici, ça va venir trop bloquer et ça ne marchera pas. Voilà, donc allez, on le remonte. Alors voilà, voilà ce que ça donne. Donc je suis venu usiner encore un petit peu plus. Et rebelote, on va remonter tout ça. Allez, donc premier axe est ici. Voilà, ça, c'est comme ça. Alors, on manœuvre la culasse en arrière, on bloque ouvert, voilà, et on va tester de suite. Miracle, c'est parfait. Voilà, hop, on la bloque et on relâche. Voilà, reste plus qu'à remonter. Donc je vais le faire de suite et on voit ça en finale. Voici donc le fonctionnement final, donc elle est bien remontée sur sa crosse. Donc je la bloque bien en position ouverte, et pour fermer avant, alors soit voilà, si c'était voilà, comme ça qu'il fallait faire avant, donc c'était compliqué, il faut appuyer ici, tirer là, tandis qu'avec cette petite manip ça marche tout seul. Voilà, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Voilà, je réponds à toutes les demandes si vous avez des questions sur cette config et des façons de travailler. Merci et à bientôt.